Bonjour tout le monde, Mylène Baudouin de nouveau. On est maintenant au jour 4 du lancement de mon e-book Les 12 travaux du gestionnaire et nos solutions herculéennes. En fait, aujourd'hui, le quatrième chapitre nous parle de c'est quoi dans la vie être un gestionnaire. Donc d'abord, il faut juste se rappeler qu'il y a le mot être avant le mot gestionnaire, donc c'est un savoir-être. C'est pas quelque chose, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, il n'y a rien comme l'expérimenter, l'essayer, faire des erreurs, se tromper pour apprendre à vraiment être un bon gestionnaire. Et à mon avis, les meilleurs gestionnaires sont ceux qui se remettent en question et qui essayent toujours de devenir meilleurs. Maintenant, le premier point que j'aimerais vous partager sur le fait d'être gestionnaire, c'est, en fait, comme je vous le mentionne, il n'y a aucune éducation. C'est pas parce que vous avez un MBA que vous êtes un bon gestionnaire. C'est une base d'éducation, c'est super bon, mais les études ne sont pas garantes de votre succès comme gestionnaire. Il s'agit vraiment d'un savoir-être. Deuxième des choses, moi, je vous conseille vraiment de prendre le temps quand vous arrivez en poste, de prendre le pouls de votre équipe et de connaître comme il faut c'est quoi les forces des gens avec qui vous travaillez. Une des raisons pourquoi les gens quittent leur emploi, c'est qu'ils ne font pas ce dans quoi ils sont les meilleurs à tous les jours. Donc, si vous voulez vous assurer de diminuer votre taux de roulement, assurez-vous que votre équipe, chacune des personnes dans votre équipe travaille dans sa zone de force. Ensuite de ça, la troisième chose que j'aimerais vous partager au niveau de la gestion, c'est que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, tout ce qui est les soi-disant leaders qui parlent de faites ce que je dis, pas ce que je fais, pour moi, ça tient pas la route, ça passe pas, c'est pas un leadership pour lequel j'ai du respect. Et donc, c'est ce que je m'attends, moi, d'un gestionnaire avec qui je travaille comme un client ou qui m'approche pour que j'aille travailler pour lui parce que ça m'arrive encore d'avoir ce genre d'appel-là. Et je revire de bord de façon assez peu élégante ceux qui n'ont pas cette intégrité-là du faire ce que je dis, pas ce que je fais. Une des choses que j'ai vraiment appréciées chez mon premier employeur en recrutement, c'est que n'importe qui, dans les gestionnaires, allant jusqu'aux gens, les C-level executives, donc tout ce qui est les CFO, CEO, etc., de cette entreprise-là, tous les exécutifs, tous les vice-présidents sont capables n'importe quand de prendre le téléphone et de faire un appel. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi a beaucoup de valeur. C'est pourquoi charité bien ordonnée commence par soi-même, à mon bien humble avis, dans la gestion. Alors, c'est ce qu'il y en est aujourd'hui pour le quatrième travail qui est être gestionnaire, donc dans le quotidien. Et je vous invite à aller vous procurer mon livre Les 12 travaux du gestionnaire et nos solutions herculéennes. C'est disponible en ligne en version PDF, EPUB. Vous avez avec ça un webinaire, vous avez avec ça 4 bonus, des documents de coaching que j'ai jamais donné à personne d'autre que mes clients. Alors, je vous invite à continuer de me suivre. Demain, on y va avec le travail 5. Je vous souhaite une super belle fin de journée, tout le monde.